Bonjour la Liberté Live, comment vous allez ce matin? Vous allez bien? Est-ce qu'il y a la joie ici? Oui. Je m'appelle Pasteur Frédéric, je suis très content d'être là aujourd'hui avec toi. Et chaque dimanche, on a des gens qui sont là pour une des premières fois. Alors on va faire beaucoup de bruit pour les accueillir, qu'ils se sentent les bienvenus. Fais du bruit aussi pour tous ceux qui nous suivent sur TikTok Live, sur YouTube Live aussi. On fait du bruit pour les accueillir. Oui. Et on peut remercier aussi tous ceux qui font partie de l'équipe d'installation et de désinstallation. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour eux également. Est-ce qu'on a des papas ici? Qui a des enfants ici? Qui a un papa ici? Il y en a quand même, hein? C'est bon, il y en a quand même. Je dis bon, c'est bon. Bonne fête des pères, hein? Bonne fête des pères. C'est un challenge d'être papa, hein? Il y en a beaucoup, ils comprennent pas encore, mais vous verrez. Donc, on peut faire du bruit aussi pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Tu peux prendre place. Si toi, c'est une de tes premières fois avec nous, viens nous voir à l'espace bienvenue. L'espace bienvenue, il est juste là-bas, il est écrit bienvenue. T'as vu, il y a un panneau. On veut prendre le temps de t'accueillir, on veut prendre le temps de parler avec toi. Viens nous voir à l'espace bienvenue. Si toi, tu te poses des questions sur l'église, peu importe la question d'ailleurs, n'hésite pas. Viens nous voir à l'espace info. L'espace info, il est où? Il est juste à côté de l'espace bienvenue. Tu vois qu'il écrit info là-bas. Peut-être que toi, tu veux servir aussi à l'église. Peut-être ça fait longtemps. Tu dis, moi, je crois que je dois servir à l'église. Mais t'as pas encore eu l'occasion de servir, eh bien ici, on te donne l'occasion de servir à l'église. Donc viens nous voir à l'espace info, tu viens donner ton nom et tu vas pouvoir rejoindre une équipe. On va fermer les yeux, on va prier ensemble et on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce temps. On est reconnaissant, Seigneur, parce que c'est un nouveau jour, Seigneur. C'est le jour que tu as voulu. C'est le jour, Seigneur, où tu vas faire des choses nouvelles. Et nous prions, Seigneur, que l'échange qu'on va avoir maintenant, l'enseignement qui va être donné puisse porter du fruit. Seigneur, nous ne voulons pas que ça ait l'air spirituel, que ça ait l'air intéressant, mais que ça ne porte pas de fruit. Nous voulons, Seigneur, que ça porte du fruit dans chacune de nos vies. Seigneur, nous prions pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. On veut l'entendre, on veut le recevoir et on veut mettre ça en pratique dans nos vies, Seigneur. Parce qu'on sait que alors qu'on reçoit tes enseignements, alors qu'on les met en pratique, il y a la joie dans nos vies, il y a la paix dans nos vies. Il y a des choses qui changent dans nos vies. Et il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans les vies des autres personnes qui sont autour de nous. Alors Seigneur, on te dit merci pour ce temps. On te remet tout ça. On prie que tu prennes toute la place et que tout ce qu'on va discuter aujourd'hui soit à ta gloire et soit juste pour toi, Seigneur. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire un signe? Même tous ceux qui sont au fond là-bas. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Donc, bienvenue dans notre talk show. C'est sur les relations. On est dans cette série sur les relations. Puis, on va continuer avec le thème de la jalousie. Donc, la jalousie qui détruit. Donc, je suis avec toi, Pasteur Frédéric, aujourd'hui pour en parler. Alors, avant de parler du sujet, en fait, c'est vraiment bien de pouvoir définir ce que c'est la jalousie parce qu'on entend plusieurs choses sur la jalousie. Donc, on va aller, nous, avec cette définition ce matin. Donc, la jalousie, elle fait référence, en fait, au fait d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. La jalousie est synonyme de convoitise. La convoitise étant donc le désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. C'est aussi le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Mais cette jalousie, en fait, c'est un péché. On en a parlé la semaine dernière. La convoitise est interdite par Dieu. Dans Exode 20, verset 17, on peut lire ceci. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » Amen. Donc, nous avons vu aussi la semaine dernière 6 points
sur la jalousie. Donc, on va les reprendre et puis on a quelques-uns qu'on va discuter aujourd'hui ensemble pour un peu approfondir tout ça. Donc, dans les 6 points, il y avait la jalousie peut naître d'un sentiment d'injustice. La jalousie est un sentiment caché. La jalousie peut naître à cause des parents, dans la famille, etc. Donc, la jalousie peut être le fruit d'un sentiment de supériorité. La jalousie peut conduire à la sorcellerie. La jalousie peut te priver de ta bénédiction. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, je pense 6 d'ailleurs. Et aujourd'hui, Fred, j'aimerais savoir quelle est l'affirmation qui te parle le plus. La jalousie peut te priver de ta bénédiction. Ça, c'est quelque chose qui m'a parlé personnellement. Okay. Parce que quand on est jaloux, on est en train de vouloir ce que les autres ont. On n'est pas satisfait avec ce que nous, on a. Et alors qu'on se concentre sur la vie des autres, toute cette énergie-là, tout ce temps-là, on n'est pas en train de la mettre à la bonne place. On n'est pas en train de mettre ça là où Dieu nous veut, dans notre couloir à nous. Toutes les choses qu'il a prévues pour nos vies, chaque fois qu'on est dans la jalousie, on sort en fait du couloir dans lequel Dieu nous veut. On est en train de perdre notre temps et on ne se rend pas compte que ça nous prive de notre bénédiction. Alors au lieu de courir après la bénédiction des autres, choisissons tout simplement, parce que c'est une décision, de courir dans notre couloir, parce qu'il y a des plans que Dieu a prévus pour nos vies. Et on voit d'ailleurs Jérémie 29:11, un verset qu'on connaît bien. « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Donc on peut avoir cette foi, oui. Il y a des projets. Peut-être tu doutes, tu dis « Ah, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a des projets. » Mais oui, Dieu dit qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Donc tu peux être sûr de ça et tu peux te détourner de la jalousie parce qu'il y a quelque chose que Dieu a juste pour toi et pas pour ton voisin. La jalousie peut aussi nous priver de notre bénédiction parce que la jalousie, c'est un péché. Aussi simple que ça. La jalousie, c'est un péché. Et on sait que quand on vit dans le péché, vivre dans le péché, c'est différent que de pécher. Pécher, on pêche tous les jours, d'accord ? Mais vivre dans le péché, c'est quand on sait que c'est un péché, mais c'est pas grave. On continue, on se roule dedans, on se vautre en fait dans le péché. Et à ce moment-là, la réalité, comme tout autre péché, quand on vit là-dedans, eh bien, ça nous prive pleinement de voir la main de Dieu dans nos vies. Ça nous prive vraiment de rentrer dans toutes les bénédictions qu'il avait prévues. On voit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, la Bible nous enseigne en nous disant « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Amen. Donc du coup, en fait, on comprend ici que c'est le péché qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction. Donc la jalousie, elle peut nous priver de la bénédiction que Dieu a pour nous. Et parfois, Dieu va placer des gens à côté de nous, en fait, qu'on va aller jalouser, alors qu'en fait, il avait un plan particulier avec ces personnes-là. Il planifiait justement de te faire du bien avec ces personnes. On voit dans l'histoire de Joseph avec ses frères, dont la Bible nous dit qu'ils étaient jaloux. En fait, Dieu avait un plan, un bon plan avec Joseph pour la vie de ses frères. Mais eux, leur plan, c'était de le tuer. Et donc, en fait, c'est ça. Dieu vient placer des gens et on voit qu'ils ont une certaine grâce ou quoi que ce soit. Et au lieu de se dire, OK, non, en fait, Dieu peut me bénir au travers de cette personne-là, eh bien, on va jalouser. Ouais. Mais comment est-ce que ça se fait, Frédéric, là, tu vas pouvoir peut-être me répondre, qu'on puisse ne pas concevoir qu'on puisse être béni au travers de la vie de quelqu'un d'autre? Je pense qu'une partie de la réponse, peut-être, c'est l'égoïsme, c'est le nombrilisme, c'est l'orgueil aussi. On se dit, bon, si la bénédiction doit venir, ça viendra de moi. On se dit, ça ne pourrait pas d'ailleurs venir par quelqu'un d'autre. Parce qu'on a tous une tendance, c'est naturel, c'est la nature humaine déchue. On se voit tous supérieurs aux autres. Et on se dit que la bénédiction, elle passera par nous. Par contre, ce n'est pas vraiment ce que la Bible nous enseigne. Quand on voit Philippiens 2:3, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Amen. Donc du coup, quand tu parlais de... Oui, on a du mal en fait à comprendre que Dieu peut utiliser des gens pour nous bénir. En fait, on veut que Dieu passe directement par nous. On conçoit difficilement ça. Mais Dieu, il veut nous enseigner quelque chose aussi. C'est que
En fait, on a besoin de travailler ensemble. C'est pas se combattre, c'est pas combattre l'autre. Non, c'est ensemble parce qu'il a placé des choses dans une autre personne et à toi d'autres choses. Et c'est pour avancer ensemble. Alors, la semaine dernière, justement, je parlais des cas où c'était tellement, la jalousie était tellement extrême qu'on préférait même qu'une personne n'ait pas ce que l'on désire. Ça, c'est grave. Oui, c'est ça. Quand la personne se dit, si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Donc là, je prends un peu l'exemple, ça nous est un peu arrivé à la fin des études, chaque personne, il y avait des enfants qui commençaient à recevoir des voitures, par exemple. Et il y avait toujours un dans le groupe qui avait sa première voiture. Et c'était celui-là qui pouvait conduire les autres. Et donc tout le monde en profitait, etc. Mais tu peux te retrouver dans cette situation-là et commencer à jalouser cette personne-là. Tu jalouses la personne en fait qui est une bénédiction pour ta vie. Et tu préfères te dire, je préfère qu'elle ait pas la voiture en fait. Je préfère ça parce que au moins elle a pas et moi je n'ai pas. Et ça c'est vraiment, c'est horrible quoi. C'est le pareil de je ne l'ai pas donc personne ne l'aura. Dans la Bible, donc, puisque tout ça, évidemment, on va chercher des références bibliques, quels sont les passages bibliques, ou en tout cas ceux qui te marquent, parce qu'il y en a plein qui parlent de jalousie, dont on va parler aujourd'hui, en fait, tout simplement. La Bible parle beaucoup de la jalousie. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il y a une personne qui est au courant. C'est tout? Non. Vous savez que la Bible parle de ça. Puis moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver des versets qui sont clés par rapport à la jalousie et que ça puisse nous aider à comprendre, premièrement, que c'est un péché et que Dieu nous appelle à nous détourner complètement de ça. On a d'abord Proverbe 14:30 qui nous dit ceci. « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. » Attention, attention, attention. C'est fort ce que nous dit ce verset. C'est très fort. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. En gros, tu es en paix, tu es paisible, tu n'es pas dans la jalousie. Là, ça contribue à la vie de ton corps. Mais l'envie, la jalousie, c'est comme une maladie qui ronge les os. Une maladie qui ronge les os, ce n'est pas un petit rhume, hein? Ce n'est pas un petit truc pas grave, là. C'est extrêmement grave. Et ça te mène à la mort. Parce qu'une maladie qui ronge les os, ça mène à la mort. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'image d'une maladie qui ronge les os qui est employée pour décrire la jalousie dans la Bible. On voit aussi Marc 7, 20 à 23. Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, c'est la liste. L'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de manière générale, on a tendance à penser que la jalousie, c'est pas si grave. La jalousie, on se dit que c'est pas un péché. On se dit que c'est plus un sentiment qu'on peut ressentir de temps en temps. Puis voilà, c'est juste comme ça. C'est normal, finalement. Parfois, on est un peu jaloux. Mais ici, la Bible nous dit que c'est sur le même pied que le meurtre. Waouh! Sur le même pied que le meurtre, que l'immoralité, que la méchanceté, que le vol. Je pense qu'aujourd'hui, on prend conscience que c'est grave, la jalousie. Envier les autres, c'est grave. C'est très grave. Et ça nous mène où? Ultimement, à des très mauvaises choses, à la destruction. On a aussi Romains 13, 13, dans le même ordre d'idée. Ça, c'est fort aussi. « Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie. » Là, tu dis, ouais, c'est sûr. Hein. Bon, les orgies, franchement, on n'est pas là-dedans. Hein. Non, nous les chrétiens, non. Les beuveries, non plus. Hein. Non, on ne vit pas comme ça. Sans débauche, c'est sûr, ça sans débauche. On vit comme ça, nous. Hein. Sans immoralité, oui, c'est ça, c'est sûr. Sans querelle, bon, là, c'est déjà un peu plus difficile parfois. Ni jalousie. De nouveau, ici, la parole de Dieu est claire. Vivre dans la lumière, vivre en plein jour, c'est incompatible avec les orgies, les beuveries
la débauche, l'immoralité, les querelles et la jalousie. Encore une fois ici, nous prenons conscience que c'est grave la jalousie. Et si toi, tu es là, tu entends ça aujourd'hui, peut-être ça te challenge un peu, peut-être tu dis, wow, c'est vrai, j'avais jamais pris conscience que c'était si grave. Eh bien oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très très grave. Nadine, toi, parmi les affirmations que tu as présentées au début, il y en avait 6, c'est laquelle qui te parle le plus? La jalousie peut naître d'un sentiment d'injustice. Ok, ça veut dire quoi? En fait, ça me parle beaucoup parce que souvent les enfants, ils vont avoir tendance à crier à l'injustice. Tu leur dis, oui, non, maintenant tu dois attendre là parce que tu as fait ceci. Ah non, c'est injuste, c'est injuste. Parce que le sentiment d'injustice, ben, c'est un sentiment. Donc, c'est pas quelque chose forcément qui est vrai. Donc, on ressent ça, puis finalement, on se dit, bon, si je suis dans telle situation, c'est parce que moi, je n'ai pas eu les mêmes opportunités que la personne à côté de moi. Si je suis dans telle situation, c'est parce que moi, je n'ai pas eu la bonne famille, je n'ai pas grandi dans la bonne famille. Et en fait, très souvent, les gens vont croire que si une personne va posséder telle ou telle chose dans la vie, c'est parce que justement, elle avait les meilleures conditions. C'est parce qu'elle a grandi dans une famille sans problème, et puis elle a fait des bonnes études, elle a éventuellement voyagé, etc. Donc en fait, elle avait les contextes parfaits. Et pourtant, lorsque l'on entend des témoignages en fait de personnes qui ont accompli des choses dans la vie, qui ont atteint des objectifs, leur objectif en tout cas, c'est assez rare d'entendre que non, moi j'ai grandi dans un foyer, tout était parfait, où je n'ai jamais eu de combat, on n'a jamais dit de mauvaises paroles ou quoi que ce soit, on m'a jamais découragé. En fait, souvent, les personnes qui vont arriver à faire quelque chose dans leur vie, à marcher aussi dans leur destinée, c'est des gens qui vont passer par des temps difficiles. C'est pas des personnes qui vont l'avoir facile. Donc, avoir la vie facile n'est pas une condition pour réussir. Je dirais plutôt que avoir la vie difficile est comme un prérequis finalement pour atteindre ses objectifs. Alors j'aime bien cette phrase qui dit que les périodes difficiles créent des hommes forts, des femmes fortes, et les périodes faciles créent des hommes et des femmes faibles. Donc en fait, si aujourd'hui tu es dans une condition où c'est pas facile pour toi, il faut pas te dire non, en fait je vais pas y arriver ou je vais pas atteindre mes objectifs. Non, en fait, tu es dans les bonnes conditions pour réussir. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça, parce que les temps difficiles vont venir ressortir, en fait, faire ressortir chez toi les bonnes choses, en fait, pour atteindre tes objectifs. Oui, parce que pour réussir, pour marcher dans notre destinée, ça implique toujours un sacrifice. Et ça, on l'oublie, en fait. Nous, ce qu'on veut, on aime les raccourcis. On aime atteindre directement l'objectif sans passer par la souffrance. Mais c'est pas là que Dieu nous emmène. Dieu nous emmène toujours à vivre des choses qui sont difficiles parce que c'est là qu'on va être forgé. C'est là que notre caractère va se développer. C'est là qu'on va avoir les épaules solides pour porter le poids aussi des bénédictions que Dieu veut nous donner. Alors, c'est facile quand on regarde, par exemple, mettons Cristiano Ronaldo. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo ici, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un ne le connaît pas, par curiosité? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui c'est Cristiano Ronaldo? Ah non, c'est bon. Ok. Mais c'est facile de se dire qu'il a la belle vie, lui. Ah, regarde, lui, franchement, il a gagné tellement des ballons d'or, des titres. Et puis tu vois sur Instagram, tu vois qu'il est sur un bateau. Et tu te dis, ah, il a la belle vie, Cristiano Ronaldo. Il a plein d'argent, il a tout ce qu'il lui faut et tout. Mais tu sais que ce gars-là, il a sacrifié sa vie au complet pour arriver là. Alors c'est facile de voir les gens quand ils sont exposés ou quand ça marche, et puis de les envier ou de les critiquer ou même de les jalouser. Mais cette personne-là, elle a tout donné en fait pour arriver là. Le gars, il travaille plus que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages, même de coéquipiers, ils disent, lui, c'est une machine, là. Le gars, il s'entraîne, il lâche rien, là. Et c'est toute sa vie qu'il met là. Et puis oui, il arrive à quelque chose. Alors arrêtons de regarder les gens qui sont arrivés quelque part, et puis de les envier, ou de les jalouser, ou même de les critiquer. Parce qu'en fait, tu ne sais jamais le prix que cette personne a payé pour arriver jusque-là.
Oui, c'est ça. Donc, le travail est souvent derrière tout ça, des heures de sacrifice et même des temps en fait que ces personnes auraient pu avoir avec leur famille, mais qu'elles n'ont pas eu justement. Mais parfois, il y a des gens qui vont dire, mais que c'est aussi la réalité. Elles travaillent vraiment énormément et elles font des heures, mais ça porte pas le même fruit. Et puis même, elles regardent quelqu'un qui travaille un peu moins. Et puis, cette personne prospère, semble prospérer en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, oui, elles fournissent un effort. Persévérer, certainement. Croire que réellement, Dieu a un plan pour ta vie. Alors après, parfois, on est très, très proche d'une percée majeure, de quelque chose de grand qui se passe dans notre vie. Et puis, on arrête parce qu'on est découragé. On se dit, ça fait tellement d'années que je lutte, ça fait tellement d'années que je me bats, que j'essaie de bien faire les choses. Et regarde le résultat. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui même, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, c'est juste de continuer, persévérer, rien lâcher. Et Dieu ne ment pas. Il dit qu'il a des plans de paix et non de malheur. Donc, il y a des bonnes choses qu'il a prévues aussi pour ta vie. Aussi, je vais ajouter une chose, c'est que si tu travailles très, très, très fort depuis longtemps dans le même environnement, à faire la même chose, et puis que ça porte aucun fruit, ben, j'aime cette phrase qui dit on n'est pas des arbres. Hein? On peut bouger. Donc peut-être c'est ça aussi. On n'est pas obligé de rester toute notre vie au même endroit à faire la même chose. Après un temps, si on voit que ça ne porte pas de fruits, on a même la responsabilité de partir. Donc c'est important aussi de savoir ça. Dieu ne ment pas s'il y a des plans de paix et non de malheur, mais c'est là, c'est sûr, on a cette assurance. On persévère et on reste à l'écoute. On regarde attentif à notre environnement, aux opportunités aussi que Dieu place devant nous. C'est bon, bon conseil. On a aussi une des valeurs à la Liberté Live qui est de célébrer le succès des autres. Alors, comment est-ce que cette valeur peut nous aider à combattre la jalousie? Célébrer le succès des autres. Ça, c'est l'antidote à la jalousie. Naturellement, je dis c'est le péché, c'est la nature pécheresse. Il y a cette jalousie qui est là. Mais quand on commence à célébrer le succès des autres, il y a quelque chose qui change. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais quand ça devient vraiment une habitude, un style de vie, Dieu opère quelque chose dans nos cœurs. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important ici, à l'Église. Si on voit quelque chose de bien, on le dit. Et on célèbre le succès des autres. Imagine si on vit tous comme ça. Si on décide tous aujourd'hui, on dit chaque fois que je vois quelque chose de bien, je vais le dire et je vais célébrer le succès de l'autre, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et ça nous aide aussi parce que quand on est dans cette attitude-là, on peut continuer à travailler. On travaille dans notre couloir et on croit que Dieu va aussi faire des bonnes choses dans nos vies. On célèbre le succès des autres, sachant que pour nous aussi, il y a des bonnes choses qui viennent. Peut-être que c'est une saison plus difficile, mais ce n'est pas grave, parce que je sais que Dieu a aussi des bonnes choses pour ma vie. On a vu tout à l'heure que le fait de ne pas célébrer le succès des autres, le fait d'être jaloux, mais ça nous bloque dans notre bénédiction. Moi, je pense que quand on a cette habitude de célébrer le succès des autres, je pense que ça ouvre aussi des portes pour que Dieu bénisse nos propres vies. Amen. Donc, du coup, on doit parler à notre âme. C'est comme un ordre, finalement. C'est prendre le dessus sur notre chair, sur la nature humaine. Et on doit s'obliger à faire la bonne chose parce que finalement, célébrer le succès des autres, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on va faire. On a plus tendance à pointer toutes les choses que les personnes n'ont pas fait correctement. Et pourtant, c'est pas vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Donc, comme tu disais, j'ai bien aimé. Donc, à force de faire ça devient un style de vie. Maintenant, après, c'est vrai que quelqu'un peut se dire, bon, moi, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que quelqu'un peut se dire, moi, je vais dire quelque chose que je ne pense pas. Et ça nous amène à un des points qui disait que la jalousie, c'était un sentiment qui était souvent caché. On se souvient de l'histoire avec Caïn et Abel. Il a dû aller dans le champ avec son frère. On se doute qu'il ne savait pas que son frère avait une jalousie ou jalousait à ce point-là, au point de le tuer. Donc, il y a des gens qui vont être forcément peut-être à côté de toi et qui vont te jalouser sans forcément
que tu le saches. Donc, quand nous, en fait, on célèbre les gens, il faut que ce soit quelque chose de sincère. Oui. Donc, on entend souvent dire que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors là, c'est spécial parce qu'on vient de dire la jalousie, c'est pas bon. C'est un péché. C'est ça, c'est un péché et tout. Puis là, tu te dis, mais c'est quoi cette affaire? mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre la jalousie de Dieu? Quand Dieu dit qu'il est jaloux, ça veut dire qu'il tolère aucun autre rival. Alors on va voir ce que nous dit la Bible dans Exode 34, verset 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Et il y a une autre version de la Bible, là c'était Louis II, il y a un autre verset de la Bible, c'est la Bible du Sommeur, qui nous dit ceci. Même verset, Exode 34, 14. « Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival. » Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Alors on comprend, ok, Dieu ne tolère pas de rival et tout, mais comment ça s'applique en fait dans nos propres vies, dans la vie de tous les jours? Ça veut dire quoi ça? D'accord. Mais pour répondre, je vais juste lire aussi un passage de Exode 20, versets 3 à 5. Mais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, en fait, on comprend, comme tu l'as dit, Dieu ne tolère aucun rival. Donc, dans nos vies, ça veut dire quoi? C'est qu'on doit mettre Dieu en premier. Dans nos vies de tous les jours, on ne peut pas avoir quelque chose ou une personne qui vient prendre la place de Dieu. Alors ici, quand je lis ce passage, on est certainement tous d'accord pour se dire on n'a pas d'idole, hein, parce que nous, on ne fait pas de statue, on se prosterne pas, ça c'est ailleurs, hein, c'est pas ici, on se prosterne pas, et donc il n'y a pas d'idole dans nos vies. Mais la question à se poser, c'est où va vraiment ton temps, où va notre temps? À qui va ta première pensée le matin? À qui est-ce que tu donnes tes premières heures? C'est TikTok, Instagram, WhatsApp, les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est ton mari, ta femme, tes études, ton travail? Parce que souvent, on va se dire, l'idole, c'est quelque chose de mauvais, quoi. Mais non, en fait, une idole, ça peut être quelqu'un de très bien, ça peut être ton travail qui est très bien aussi, quelque chose de légitime. Mais parce qu'elle est placée dans le mauvais ordre, en fait, n'est pas bonne, tout simplement n'est pas bonne, parce qu'elle prend la place de Dieu. Et en parlant de jalousie, je pense que c'est important de le préciser aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la jalousie maladive, mais ça c'est une pathologie, c'est vraiment une maladie, hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas tordre la parole de Dieu en disant que parce que Dieu est un Dieu jaloux, eh bien nous dans notre vie de couple, on peut avoir la jalousie maladive. Moi j'ai déjà entendu ça, hein. Des gens me disent, mais moi je suis jaloux avec ma femme, mais il n'y a pas de problème. Dieu est jaloux. Regarde, moi j'obéis à Dieu en étant jaloux. Non, ce genre de jalousie, c'est une maladie. Et c'est vraiment grave. Donc on se tient vraiment loin de ça. Et on a déjà entendu, Nadine, des histoires tragiques de jalousie ou des histoires complètement insensées à cause de la jalousie. Est-ce que tu pourrais nous partager une histoire ou une qui retient ton attention ? Oui, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je pense que c'est super important. Bon, bien sûr, je suis souvent en contact avec des filles, des femmes, des jeunes femmes qui commencent des relations, et souvent on voit dans ces relations qu'il y a un gros contrôle. Tu sais, la personne est tout le temps en train de te demander où tu es, qu'est-ce que tu as fait, et pourquoi tu étais là-bas, et tout ça. Et en fait, je dis toujours, ça, c'est pas des bons signes, hein, parce que ça va pas changer si ce n'est pas traité. Bien sûr, ça peut changer, mais ça doit être traité. Et je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de petits signaux, en fait, qu'on ignore. Alors, je dis jeune femme, alors j'imagine il y a des hommes qui sont en train de dire, mais oui, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça.
oui, aussi des femmes qui sont comme ça. Donc, il faut faire attention quand ça arrive dans une relation. Oui. Donc, je referme cette parenthèse, puis je t'écoute pour la question, la suite. Ok, mais on va pas la fermer tout de suite parce que du coup, il y a quelque chose Il y a un qui gros vient. dossier, ok. Ah non, ça c'est quand même un gros dossier par rapport à les relations de couple. Juste pour dire à ceux qui sont pas encore mariés et qui pensent que le mariage va tout régler, le mariage il règle rien, ok? Donc ça comme ça vous êtes au courant, voilà. Et je vais même aller plus loin. Le mariage il amplifie tout, Donc les choses qui se passent bien, ben ça va encore mieux se passer. Mais les choses qui se passent mal, ça va pas les régler, ça sera encore pire dans le mariage, ok? Donc on règle les dossiers avant de se marier. Voilà, c'est ça. Je pense que maintenant on peut fermer la parenthèse. Donc Nadine, la question c'était, est-ce que tu as des histoires de jalousie, des trucs vraiment que tu voudrais partager? Tu penses que c'est important qu'on entende ça? Mais oui, en fait, la jalousie, ça peut nous pousser vraiment à commettre l'irréparable. Hein. Et en fait, on se rend compte, c'est qu'il y a plus de logique dans l'acte qui est posé. Et je disais en fait souvent que la personne qui va être jalouse d'une autre, elle va se rendre compte de son degré de jalousie seulement le jour où elle va commettre l'irréparable. Alors parfois, on a entendu des histoires de personnes qui tuaient leur conjoint, leur mari pour une assurance vie à $10,000. Tu comprends pas, il n'y a pas de logique. Un jour, j'entends une histoire aussi en fait, c'était un couple, je pense, qui voulait absolument vivre dans la maison d'un de leurs amis et ils ont donc planifié tout simplement de tuer la personne. Et ils l'ont tué, en fait. Et là, ils se sont dit, comme ça, ils vont avoir la maison. Mais ce qui n'a pas de logique, parce que je me dis, je sais pas, la maison, il y a des titres et tout, c'est pas à toi forcément. Mais c'est comme si, en fait, c'était tellement... En fait, les personnes ne savent plus se contrôler, qu'elles se disent, non, moi, je suis jalouse, je vais aller au bout de ma pensée. Est-ce que toi, justement, dans un exemple peut-être plus concret par rapport à ta vie, à toi, tu peux partager un exemple de jalousie? Pas dans le couple, hein, mais... Non, ça c'est un ça a autre, été réglé avant. C'est ça, on a réglé les gros dossiers avant. Ça. Donc oui, j'ai subi, comme tout le monde, finalement, de la jalousie. Et je vais vous partager ça. Moi, j'appelle ça la jalousie idiote. Voilà. La jalousie idiote. C'était un moment, je travaillais dans une entreprise. C'était une entreprise qui était dans le domaine de la finance. Et il y avait des collègues, évidemment. C'est une grosse entreprise qui était cotée en bourse, qui était dans plein de pays et tout ça, bref. Et Dieu me donnait beaucoup de succès. En fait, Dieu me donnait une faveur, en fait, tout simplement. C'était un domaine... Moi, j'ai étudié le droit des affaires et tout ça. Donc, la finance, c'était pas mon domaine. Mais Dieu avait ouvert une porte là-bas. Donc, voilà. Je travaillais là. Et puis, j'avais eu ce travail. C'était un miracle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment un miracle. D'autant plus qu'il fallait parler une langue que je ne connaissais absolument pas. Il fallait des maîtrises dans la finance que je n'avais absolument pas non plus. Bref... je vais dire, miraculeux. Je sais toujours pas pourquoi j'étais là, mais en même temps, je sais, c'est Dieu qui m'avait placé là. Okay. En plus de ça, il fallait aller ouvrir des marchés, il fallait aller parler à des chefs d'entreprise pour pouvoir avoir des contrats avec eux. Et c'était dur pour la compagnie parce que les différents consultants qui travaillaient là n'arrivaient pas en fait à ouvrir beaucoup de portes. Moi, Dieu m'avait donné une faveur, donc c'est immérité, c'est juste comme ça. J'arrivais, les portes s'ouvraient. Donc voilà. Donc ça plaisait pas à tout le monde. Il y en a, ils se disaient, c'est pas normal, le gars, il est même pas formé dans le domaine, il débarque et puis comme ça, bam, il a des clients et tout. Non, il y a quelque chose qui va pas. Et il y avait un petit jeu qui s'était installé dans le service où j'étais, c'est que le but c'était de savoir quand la personne qui était responsable du bureau passait, c'était d'essayer de dire des choses qui allaient faire en sorte que ça allait me nuire. Par exemple, mais Frédéric, tu avais pas répondu au téléphone il y a 5 minutes quand il avait sonné. Exemple. Et c'était que des trucs comme ça en fait. Et ça c'est tellement bête. C'est pour ça que je dis de la jalousie idiote. Parce que si on analyse juste 2 secondes à tête reposée, ça sert à quoi de faire ça, franchement? Parce que même tout ce temps, toute cette énergie qui était mise pour me combattre, mais je sais pas, mets-la dans ton travail quoi. Pendant ce temps-là, appelle et puis peut-être que tu auras un contrat. Donc la jalousie, en fait, nous pousse à faire des choses absurdes. Comme tu disais, franchement, aller tuer quelqu'un pour avoir sa maison.
c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a des héritiers, non, c'est aucun sens. Donc, je pense que l'élément important à comprendre ici, c'est que la jalousie, elle nous fait perdre la tête, en fait. Exactement. Tout simplement, on devient stupide, en fait, quand on est jaloux. Mais là, du coup, tu parles de ces personnes, tu dis, voilà, elles étaient jalouses et tout. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître? Parce que tout à l'heure, je disais, mais justement, c'est un sentiment caché et les gens vont souvent faire semblant, en fait, qu'ils t'aiment bien, qu'ils apprécient ce que tu fais et tout. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne est jalouse? Bon, il y a des personnes où il ne faut pas chercher longtemps. Là, on a compris assez rapidement qu'ils étaient vraiment jaloux. Puis il y en a d'autres, c'est vrai que ça se cache sous on est ensemble. On est ensemble. Combien de personnes ont déjà dit ça, mais dans leur cœur, je veux tuer. Donc là, ça demande vraiment d'avoir le discernement de Dieu. Chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit qui vit en lui, et c'est important de demander ça aussi au Seigneur. C'est une prière qu'on fait quand même souvent aussi, que Dieu nous donne de voir avec ses yeux, au-delà de ce que les gens disent, même au-delà de ce qu'ils font parfois. C'est important. Tu demandes à Dieu le discernement, et il y a un radar, le Saint-Esprit, il y a un radar vraiment qui est là, et puis il va te montrer. Il y a des choses où, peut-être même, ça peut se passer. Si la personne, techniquement, elle est gentille avec toi, tu n'as pas l'impression qu'elle te combat, tu n'as jamais entendu de choses de retour dans ce sens-là, mais toi, il y a une conviction qui va naître dans ton cœur que cette personne-là, il y a un petit problème quand même. Ouais. Donc, le discernement du Saint-Esprit. Ok, ça c'est vraiment aussi le plus important. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est bien, on sait que cette personne est jalouse. On fait quoi quand on remarque ça? Parce que souvent, ça arrive, si tu le sais, c'est que c'est une personne que tu côtoies fréquemment. Ou alors c'est quelqu'un avec lequel tu habites, en fait, tout simplement. C'est ton frère, c'est ta sœur. Ou alors c'est un collègue de travail. Donc tu croises tout le temps cette personne-là. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Plusieurs choses, mais bon, regarde. Quand tu as déjà compris que la personne, elle était vraiment jalouse, mais tu ne vas pas nourrir cette jalousie. Tu ne vas pas aller encore lui dire des trucs qui vont faire que tu sais que la personne, elle va être encore plus jalouse. Je pense que c'est important, ça, de ne pas nourrir. Aussi, de garder certaines distances, justement. Donc, peut-être de faire un pas en arrière, de dire, voilà. Non seulement il y a des choses nouvelles qui m'arrivent, qui sont bien, que je ne vais pas partager, mais même je vais en dire encore moins que ce que je disais avant. Et puis, tu continues toujours à garder en tête qu'il ne faut pas être parano, Il ne faut pas commencer à tout le temps stresser, ouais, mais là, jaloux et tout, parce que tu ne vis plus alors. Toujours en train de stresser des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. On se souvient, Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nos vies. On continue. Il y a un couloir qui est là, qui est voulu par Dieu. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau que Dieu va faire dans nos vies. Vu que ce plan, il est déjà existant. C'est juste qu'on va rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour nos vies, et on ne tombe pas dans la parano de ce que les autres vont penser ou faire ou dire. C'est ça. C'est bon. Donc, du coup, on ne doit pas nourrir cette jalousie, c'est garder des distances avec des gens. Donc ça c'était très bien avant. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut poster ce qu'il fait. Tu vas au restaurant, tu postes. Tu rentres dans ton lit, tu postes. Tu rentres là, tu postes. Donc là, c'est ta vie parfaite que tu montres à tout le monde. Mais comment on fait? En plus, qui n'est pas si parfaite, parce que moi j'entends des mais c'est ça. Et ouais, tout est photoshopé, tout ça. Puis donc ça aussi, ça nourrit, ça nourrit la jalousie. Qu'est-ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux? Parce que c'est bien, ça nous aide, on peut évangéliser au travers. Il y a des messages qu'on peut faire passer, mais il y a certainement des limites. Oui. Et de nouveau, le discernement du Saint-Esprit. C'est pas parce que quelqu'un a posté quelque chose que toi tu vas poster la même chose dans le même domaine, parce que l'autre l'a mis, donc c'est bon, je vais le mettre. Parce que peut-être que toi, ça va vraiment te nuire. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, comme vous savez, je fais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Ah oui? Je mitraille les réseaux sociaux depuis quelques années. Mais récemment, justement, j'avais fait un post. Je vais pas dire exactement ce que c'était, mais je l'ai pas posté. D'accord. Je l'ai pas posté parce que j'ai eu un stop du Saint-Esprit. Et c'était pas un post bizarre, c'était pas des choses, oh là là, le pasteur, il va poster ça quand même, il est bizarre. Non, c'était même pas ça. Mais j'ai senti que non, en fait. Ça, il fallait pas le partager. Alors bon, voilà, j'ai obéi. Et je pense que ça, c'est bon. C'est pas des blagues. Le Saint-Esprit est vraiment là. Et c'est un merveilleux conseiller pour nous. Il est là, quoi. C'est extraordinaire. Demande au Saint-Esprit. Dis, voilà, moi, tu peux même demander avant de faire un post. Tu dis, bon, est-ce que
Mhm. Il y a quoi ici? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Ça. Il faut pas avoir peur, en fait, parce que c'est important qu'on puisse développer notre relation avec le Saint-Esprit. Et pas croire que la marche chrétienne, la vie spirituelle est uniquement dans la prière, justement. Mhm. C'est pas ça. C'est que le Saint-Esprit, c'est tout le temps. Mhm. C'est 24 heures sur 24. Mhm. Consulte-le. Mhm. Et puis, il va te donner des convictions. Et ce qui est bien aussi avec le Saint-Esprit, c'est que tu es sûr de ne pas te planter. Si ça vient Ouais. du Saint-Esprit, force pas. Mhm. Tu vas faire quelque chose, puis tu dis « je sens que je ne devrais pas, mais je vais quand même le faire. Mhm. » Mais pourquoi? Fais pas Mhm. ça. Mhm. Tu sens que tu ne devrais pas, ben, C'est ça. le fais pas. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est bon, c'est bien ce que tu dis, le point là justement de pas regarder, voilà, telle personne a posté ça, donc ça veut dire que moi je peux le faire. Et il y a un point qui est assez important aussi, qui par exemple des parents, il y en a qui vont en faire le choix de ne pas poster des images de leur enfant sur les réseaux sociaux. Et c'est une conviction qu'ils ont. Parce que parfois, je vois des gens se font harceler. Mais pourquoi tu montres pas ton enfant? Et pourquoi tu fais pas ceci? Sa tête. Oui, on veut voir sa tête. Non, non. Ah ouais, pourquoi tu montres C'est ton ça. enfant? Ou alors, Ça va pourquoi tu jamais. montres ta femme? Pourquoi? Mais vous ne devrez pas. Ah oui, t'as déjà eu. Vous ne devrez pas exposer votre femme comme ça. Dis, voyons. C'est ça. Donc, c'est vraiment des phrases qu'on peut avoir, mais tu ne sais pas. Toi, Dieu t'a demandé quelque chose à faire, tu le fais, et puis l'autre, peut-être qu'on ne lui a pas demandé, et vice-versa. Donc, c'est vraiment bien de ne pas regarder aux autres pour te dire, ça, je peux faire. Ah, j'ai vu Pasteur Nadine a fait ça, donc moi aussi, je vais le faire. Non, tu vois. Ou elle ne le fait pas, donc je ne vais pas le faire. Non. Va vraiment chercher une validation auprès de Dieu. Donc, on parlait de jalousie. Hein. Aujourd'hui, on a parlé de jalousie. La jalousie qui détruit parce qu'on en parle, on sourit et tout, mais il y a vraiment des gens qui ont eu, malheureusement, à subir des jalousies à l'extrême. Moi, je pense justement à une histoire plus personnelle. Mon oncle qui avait des amis, en fait, qui étaient de très bons amis. Il était allé manger chez eux. Et au cours d'un repas, tout se passait bien, ils rigolaient, c'était des gens avec qui ils s'entendaient plus ou moins bien, en fait très bien même, c'est comme des meilleurs amis. Et quand il est rentré chez lui, il a commencé à perdre du sang et tout ça. Et puis très rapidement, il est décédé. Et en fait, c'était ces amis-là qui l'avaient empoisonné, tout simplement. Et c'est pour dire que la jalousie, ça peut aller loin, ça peut mener loin. Et quand tu regardes ces personnes-là, tu peux pas te dire qu'elles vont le faire. Et souvent on dit quand tu regardes ces personnes-là, mais quand tu te regardes toi-même, tu peux te dire que moi je pourrais pas faire ça. Mais oui, tu peux le faire si tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu peux le faire si tu ne places pas des limites. Donc là, on parle de ça parce que ça peut vraiment venir détruire ta famille, détruire ta propre destinée. Oui. Donc là, maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse rentrer dans un temps de prière. Frédéric, si tu veux bien nous conduire dans la prière. Oui. On va fermer les yeux ensemble, on va se mettre dans une attitude de prière. Aujourd'hui, Dieu nous montre que, voyez comme une mauvaise herbe. Vous voyez un sol qui est très bien, et puis il y a une mauvaise herbe, une grosse mauvaise herbe en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette mauvaise herbe et on la déracine. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire ici aujourd'hui. C'est de venir identifier dans ta vie, dans ma vie, toutes les zones où il y a de la jalousie. Et il veut, parce qu'il ne va pas nous obliger, mais avec notre collaboration, avec notre accord, notre consentement, venir déraciner toute jalousie afin qu'on puisse rentrer dans les plans, dans les bénédictions que Dieu a prévues pour nos vies. Seigneur Jésus, aujourd'hui, premièrement, nous voulons nous rendre compte de la gravité de la jalousie. On veut se rendre compte que c'est un péché, que c'est grave en fait. Maintenant, il y a des prises de conscience en ce moment ici. En ligne également, il y a des prises de conscience que la jalousie est un péché qui est très grave. On a vu tout à l'heure que c'était au même niveau que le meurtre. C'est extrêmement grave. On prend conscience, Seigneur, de ça. Seigneur, nous prions qu'en ce moment, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu viennes nous montrer quelles sont les zones
quelles sont les zones d'ombre, Seigneur? Quelles sont ces mauvaises herbes, en fait, qu'on a dans nos vies? Quelles sont ces mauvaises herbes de jalousie? C'est dans quel domaine qu'on est jaloux? On est jaloux de qui? On est jaloux dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui vient susciter et provoquer aussi de la jalousie? Seigneur, nous prions qu'en ce moment, par la puissance du Saint-Esprit, tu viennes révéler à chaque personne qui est ici. Il y en a qui reçoivent des convictions sur des choses qu'ils n'avaient jamais vues jusqu'ici. Mais oui, c'est le Seigneur qui te montre ça, que ça, c'est de la jalousie. Et c'est quelque chose qui est très, très mauvais. C'est quelque chose qui te bloque. C'est quelque chose qui te prive des bénédictions de Dieu, qui te prive de marcher pleinement dans ta destinée. Je prie, Seigneur, qu'en ce moment, on puisse se repentir. Se repentir, Seigneur, c'est te demander pardon, Seigneur, c'est un profond regret. Il y a quelque chose qui est lourd, qu'on déracine quand on se repent. On dit, Seigneur, on décide de se repentir pour la jalousie. Pour l'envie, Seigneur, on décide de se repentir. Et on décide, Seigneur, de changer de direction. On change complètement de direction. Là où tu avais de la jalousie pour cette personne, tu avais de l'envie pour cette personne, maintenant tu vas décider, toi, qui reçoit cette conviction, au lieu de jalouser, tu vas célébrer. Au lieu d'envier, tu vas applaudir. Et tu vas, comme disait Nadine tout à l'heure, parler à ton âme et lui dire que c'est n'importe quoi de jalouser. Mais que Dieu est Dieu, il a un plan pour la vie de cette personne, mais il a aussi un plan pour ta vie. Et il ne t'abandonnera jamais. Alors Seigneur Jésus, alors qu'on décide de se repentir, on te dit merci parce que non seulement tu pardonnes, mais tu oublies, Seigneur. Et tu nous permets qu'aujourd'hui, on puisse repartir en fait avec le cœur léger. Le cœur léger parce que toute cette noirceur, tout ce péché a été déraciné aujourd'hui. Et on peut se sentir libre, Seigneur. Parce qu'il y a la liberté, là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté. Et on ressent même cette liberté, Seigneur. Parce que tu es venu déraciner des choses qui étaient là depuis des années. Des choses qui étaient tellement mauvaises. Et tu es venu nous montrer à la lumière de ta parole, Seigneur, que c'est en toi qu'on doit placer tous nos espoirs. Et que c'est ridicule d'être jaloux. Ça ne sert à rien, Seigneur. Parce que tu as des plans de paix et non de malheur pour nos vies. Seigneur, on veut prendre cette décision aussi de dominer sur le péché. On croit, Seigneur, qu'on n'est pas des marionnettes. On croit, Seigneur, qu'on n'est pas des victimes de Satan. On croit qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Et on se rappelle de Genèse 4:7 qui dit ceci. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur, d'être une génération qui domine sur le péché. Une génération qui n'est pas comme une petite souris avec un gros chat. Et elle ne sait rien faire. Mais au contraire, Seigneur, que nous soyons conscients de notre identité d'enfant de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, et que nous sommes totalement aptes et habilités à dominer sur le péché. Je prie, Seigneur, qu'on prenne cette décision ensemble. Nous allons dominer sur le péché. On n'est pas esclave du péché. On a la victoire sur le péché. Et je prie pour toi aujourd'hui qui doutais de ça, parce que tu vis des combats, c'est difficile. Difficile dans ta chair. Mais sache que tu as la victoire en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vit en toi et que tu es victorieux, tu es victorieuse. Et je déclare avec foi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer sur le péché et que tu vas pouvoir aider d'autres personnes à dominer sur le péché. Parce que si toi, tu y arrives, pourquoi cette personne, elle n'y arriverait pas? Elle va y arriver aussi. Et je veux croire et déclarer que tu vas aider d'autres personnes à dominer sur le péché. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit avec moi.